Bonsoir, le Tour de Normandie 2016 se résumait jusqu'à ce matin en un récital belge. 3 victoires en 3 étapes, plus le maillot jaune. Mais à Bagnoles de l'Orne, aujourd'hui, tout était possible. Une boucle de 160 km éprouvant, beaucoup de montées et de descentes. Florent Turpin et Guillaume Le Gouic. Allez, on applaudit tout le peloton. Au départ ce matin à Bagnoles de l'Orne, on attendait la pluie. Mais le début de cette 4e étape est plutôt marqué par une succession de pétards mouillés. Les unes après les autres, les attaques se multiplient. Toutes sont reprises par un peloton contrôlé par les coéquipiers du maillot jaune, le Belge Olivier Pardini, qui protège ses 7 secondes d'avance au classement général. Kilomètre 40, la course s'anime enfin. 4 hommes parviennent à mettre les voiles. Ils vont compter près de 3 minutes d'avance. Parmi eux, le coureur du VC Rouen, Risto Red, l'un des grands animateurs de cette journée. Mais à plus de 45 km/h de moyenne, la fin d'étape devient totalement folle. Le peloton comble son retard et en tête de la course, les attaques et surtout les cassures sont nombreuses. À ce petit jeu, c'est le Français Benoît Sinner qui se montre le plus fort. Le coureur de l'équipe Armée de Terre, qui pointait à 30 secondes du leader ce matin, réalise un gros coup, puisqu'il s'empare également du maillot jaune pour une petite seconde. Je pense que je prends le maillot pour pas grand chose, donc c'est pas fini, il va falloir se battre encore 2 jours. J'allais dire le plus dur commence en fait. Ouais, le plus dur commence, c'est pas un cadeau d'avoir le maillot sur cette course, c'est toujours bien de le porter, j'aurais préféré être encore 2 ou 3e et pouvoir me reposer un peu, mais bon, ça va falloir batailler sec les 2 dernières journées maintenant. Le suspense reste entier. Au classement général, les 3 premiers se tiennent en seulement 5 secondes. Demain, nous serons à la veille de l'arrivée finale de ce Tour de Normandie 2016, complètement indécis. Sur les 180 km entre Trévières et Villedieu-les-Poêles, la pluie et le vent pourraient bouleverser encore les classements avant l'arrivée à Caen dimanche.